Alléluia et rebonjour à vous tous. Parmi les innombrables questions qui me posent, je m'emmène à répondre à l'une d'entre elles sur quelques instants. Et ça commence avec le passage du livre de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le premier verset, qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je reprends. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, la question continuait jusqu'au verset 9, mais moi, je prends juste le premier verset pour gagner un peu le temps. Voilà la question qui a été posée. Dit, celui il n'existe pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ça, je vous assure, c'est clair comme de l'eau de montagne. C'est clair comme de l'eau de montagne. Et je m'explique. Quand nous prenons aussi le livre, le 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, il dit, c'est toujours Saint Paul, si nous marchons dans la chair, tous, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. En effet, nous avons tous péché contre l'Éternel et nous sommes privés de sa gloire. Le reste, c'est la miséricorde. Il a été clair. Si vous retournez dans Jean 3, 29, il a dit que celui qui est venu d'en haut rend témoignage de ce qu'il a vu faire, il a vu le Père faire, et qu'à lui, l'Esprit a été donné sans mesure. Or, notre monde dans lequel nous vivons, si vous prenez Genèse 6 à partir du verset 3, le monde était déjà primitivement soumis à Satan. Voyez par vous-même ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre cet esprit et la mère Sarah, qui ensuite s'est reporté sur le père Adam, qui a été la cause majeure de la rupture abusive des contrats qui les liaient avec Dieu et qui a entraîné sa mort. Regardez dans Jean 3, à partir du verset 12, 14, 15, 16, ce que l'Éternel a dit au serpent, puis à la femme et à notre Père. Jusque-là, Adam ne savait pas qu'il était issu de la terre. C'est pour ça qu'on l'appelait une créature adamique. C'est ce jour-là qu'il a su, dans Genèse 3, 19, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré, car tu es poussière. Et un peu plus loin, la naissance de Caïn, dans Genèse 4, et Abel. Regardez ce qui s'est passé encore là. Et puis Genèse 6, tout prouve que, et un peu plus loin, le déluge,
avec Noé, Genèse 8, 9, et regardez, et après Sodome et Gomorrhe, et jusqu'à notre temps, et les guerres à présent, Matthieu 24. Il s'agit pour nous, nous sommes des esprits dans un corps adamique, un corps charnel. Et Dieu a dit dans le psaume 82, verset 6, qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Philippe demandait à Jésus, dans Jean 14, mais dis-nous qui est le Père. Jésus, au lieu de dire le Père c'est, il a dit, donc depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père et que je suis dans le Père est en moi, nous faisons un seul. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit dans le psaume 82, verset 6, je vous ai créé comme des dieux, vous mourrez comme des hommes. Si Philippe, le Christ dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, et que nous aussi, nous avons été créés à son image, ça dit que nous ressemblons à Dieu. Voilà pourquoi il a confirmé dans le psaume 82, verset 6. Maintenant, la ressemblance, c'est l'image physique. Prenez Hébreu 1. Vous allez lire la description que Saint Paul faisait de Jésus dans le livre, dans son épître aux Hébreux. Et maintenant, à côté, la ressemblance là, c'est la ressemblance spirituelle. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 9, Saint Paul disait aux Philippiens, ayez les mêmes sentiments que le Christ. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous et œuvrez pour leurs intérêts et le Seigneur s'occupera de vous. C'est justement ça. La miséricorde, ressembler à Dieu, c'est aimer Dieu d'abord, aimer son prochain, craindre l'Éternel et observer ses commandements. Honorer les parents, observer son prochain et savoir être humble. Ésaïe 53. C'est ce que le Christ a fait. Lui, Dieu, fait homme. Pourquoi? C'est parce qu'il a mis en chacune de ces créatures, la tirée de la poussière, son souffle, et il ne voudrait pas que l'homme meure. Le Père déteste la mort, il est la mort des pécheurs. Il ne voudrait pas que le pécheur meure. Comme a dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il veut que l'homme soit sauvé, pas ce corps. Quand nous prenons Job 19, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. Lorsque ce corps sera brisé, détruit, je le verrai de mes yeux. Je le verrai non pas avec les yeux d'autrui, et il me sera plus favorable que jamais, car mon âme languit d'attente à l'intérieur de moi. L'Éternel, ça, le corps ne sert de rien, c'est l'esprit, cette partie de Dieu qu'il a mise en nous pour faire des créatures qui lui ressemblent. Nous devons lui ressembler spirituellement, c'est spirituellement. Pardonner, aimer. Quel est le plus grand miracle dont a parlé Jésus sur la terre? C'est pardonner. C'est la repentance du pécheur, comme disait Luc, qui a de la plus grande joie au ciel pour un pécheur repenti. Et donc, celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, il ressemble à Dieu, celui-là ne sera jamais condamné. Jamais. Quand ce corps, l'esprit va se séparer de la matière, eh bien l'esprit va continuer vers Dieu qui l'a donné et le corps retournera à la poussière comme il y était. Trouvez cela, s'il vous plaît, dans Ecclésiaste 12, les versets 15 et 16. C'est ce que je puis dire. Je ne peux pas épiloguer là-dessus. C'est le peu que je puis dire. Il y a des gens plus éclairés que moi qui pourraient le dire. S'il vous plaît, essayons de marcher selon les commandements de Dieu, la parole de Dieu, et faisons référence au psaume 1. Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des mécoeurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. La parole, c'est la vie. Prenez Jean chapitre 1, évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était Dieu.
Et elle était au commencement et toute chose de visible et d'invisible a été fait par elle, pour elle et pour la gloire de Dieu. C'est cela la parole. Celui qui marche selon la parole. Et pour terminer, je vous cite 2 Timothée 3 à partir du verset 16. Il faut lire la parole. Elle est là pour nous reprendre, censurer, nous transformer, nous restaurer afin que la ressemblance avec notre Dieu soit effective pour que le jour de la séparation de l'esprit et de la matière, nous puissions voir ce jour l'Éternel notre Dieu et partager la félicité céleste. C'est comme cela que je réponds à cette personne qui m'a posé cette question. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.